La vie est injuste. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase et combien de fois l'avons-nous sortie? Moi, en première, il y a à peine quelques jours. On se demande parfois comment font certains pour réussir, tandis que d'autres peinent à s'en sortir. Pour la majorité d'entre nous, succès rime avec dur labeur. Mais est-ce vraiment le cas? Dans leur livre The Unfair Advantage, Ash Ali et Hassan Kouba nous montrent que bien au-delà de beaucoup travailler, nous avons tous un avantage unique dans certains aspects de notre vie que beaucoup n'ont pas et c'est là toute la différence. Mais comment? Bienvenue sur un livre à la fois. Ici, nous explorons des concepts utiles, des conseils et astuces pratiques découverts au fil de nos lectures pour vous aider à mieux gérer vos business, vos finances et être plus productif. Avant tout, il est important de définir ce qu'ils appellent Unfair Advantage, qu'on pourrait traduire par avantage déloyal ou je dirais plutôt avantage unique pour voir cela de façon plus positive. Un avantage unique est une condition, un atout ou une circonstance qui nous place dans une position favorable. Il peut être lié à notre lieu de naissance, les personnes que nous connaissons et notre situation financière. De même, un avantage unique peut être lié à nos intérêts personnels, nos compétences, notre talent, notre expertise, notre vécu ou tout simplement notre réseau de contacts. Par exemple, Pierre veut monter sa start-up. Il est super ambitieux, très organisé et discipliné dans sa vie. Il se lève tôt, il travaille 12 heures par jour sur son projet, il fait attention à ses dépenses. Si Pierre réussit, alors oui, on dira que c'est parce qu'il a travaillé dur et que c'est amplement mérité. Maintenant, supposons que Pierre a des parents très fortunés qui ont investi dans son projet et qui sont prêts à le soutenir financièrement à n'importe quelle étape, ou encore que Pierre soit mentoré par un grand entrepreneur américain à succès. Alors là, Pierre part avec un avantage considérable comparé à quelqu'un d'aussi motivé que lui, mais qui n'a pas les moyens de financer ses projets ou de se faire guider et supporter par un mentor expérimenté. Notre avantage unique ne se limite pas seulement à nos forces, mais aussi aux circonstances qui nous entourent, et ça, tout le monde en possède. Maintenant, comment connaître ces avantages uniques? Ash et Hassan, les auteurs, ont classé les avantages selon 5 catégories. Catégorie 1, l'argent, c'est-à-dire notre capacité financière, le capital qui est en notre possession ou l'argent qu'on peut facilement réunir. Que l'argent soit notre avantage unique ou non, il est important de se demander d'abord, est-ce que j'ai ce capital en ce moment dans mes comptes bancaires? Est-ce que j'ai des amis ou de la famille qui pourraient investir cet argent en moi au départ? Est-ce que je peux économiser cet argent en faisant mon travail actuel? Si vous avez l'argent pour démarrer votre projet ou votre entreprise, et pour aussi vous couvrir durant les phases difficiles, c'est parfait. Cela signifie que l'argent est l'un de vos avantages uniques. Par contre, si vos capacités financières sont très limitées, il est alors préférable de créer une entreprise qui n'a pas beaucoup de coûts de démarrage ou très peu, et surtout que le fonds de roulement ne soit pas élevé, afin de devenir très vite rentable. Enfin, avoir beaucoup d'argent n'est pas nécessairement une bonne chose, et ne pas en avoir beaucoup n'est pas une catastrophe. Ce qui est important, c'est comment on utilise cet argent et comment est-ce que ça peut faire une différence. Catégorie numéro 2, l'intelligence et la capacité à trouver des opportunités. Il ne s'agit pas forcément du quotient intellectuel, qui selon les auteurs n'est pas vraiment important, mais plutôt de l'intelligence sociale et émotionnelle, ainsi que de notre créativité. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a celle qu'on développe à travers la connaissance, dans les livres, et celle aussi qu'on développe à l'école de la vie et qui permet d'acquérir une certaine expérience, une certaine vision des choses. À côté de l'intelligence, il y a aussi la capacité à déceler des opportunités autour de nous en ayant un bon sens de l'observation, un esprit d'analyse, mais aussi une très bonne écoute. Cela permet de déceler des besoins sur le marché et de trouver un vrai problème à résoudre. C'est le cœur même de l'entrepreneuriat. Catégorie numéro 3, la localisation ou l'art d'être au bon moment, au bon endroit, ou au bon endroit au bon moment. Cela vous donne accès à beaucoup d'opportunités, que ce soit des opportunités financières, des opportunités de rencontrer les bonnes personnes, soit pour vous aider dans vos projets, ou pour le recrutement, ou encore pour trouver vos clients potentiels. Une bonne localisation aussi peut jouer sur votre statut social. Prenons l'exemple des startups américaines qui sont pour la plupart situées au niveau de la Silicon Valley. Ce qui compte dans le cadre du business, c'est d'être dans un endroit qui facilite le développement de votre business, soit pour trouver des fournisseurs, des partenaires, des sources de financement et surtout qui vous permet de vous rapprocher de vos clients potentiels. Catégorie numéro 4, les études et l'expertise. Cette catégorie prend en compte l'éducation formelle, mais aussi votre auto-apprentissage qui vous donne un savoir-faire intellectuel et technique. L'instruction ne s'arrête pas à la sortie de l'école et cela ne commence pas non plus lorsqu'on entre à l'université. Elle commence au début de la vie et continue en permanence.
On remarque que la plupart des grands entrepreneurs aux États-Unis sortent soit de Harvard ou bien de Stanford ou encore d'autres grandes universités. Si c'est le cas de la Grande-Bretagne, on parle souvent d'Oxford ou de Cambridge. C'est le cas dans certains pays où une élite va sortir de certaines grandes écoles ou certaines grandes universités. Mais cela ne veut pas dire grand-chose. Parce que peu importe comment vous développez vos compétences ou votre expertise, ce qui compte, c'est surtout ce que vous en faites. Catégorie numéro 5, le statut social. Le statut, c'est votre capacité perçue à ajouter de la valeur. La valeur peut prendre la forme de connaissances que vous apportez, d'émotions que vous partagez, de solutions que vous apportez ou tout simplement votre personnalité. Quand vous êtes cool, branché, ambitieux, attrayant, intéressant, etc. Toutefois, cette catégorie peut occasionner aussi des biais cognitifs. Et l'on sait que les préjugés liés au statut social sont très nombreux. Mais tous des avantages perçus peut être aussi utilisés comme une force pour progresser à partir du moment où vous apportez de la valeur aux autres. Prenons l'exemple de certaines personnes qui viennent par exemple d'une communauté discriminée. Cela peut être un désavantage pour trouver du travail, comme c'est malheureusement le cas dans certains pays. Mais le vécu dans cette communauté peut permettre à cette personne de mieux cerner les besoins de cette communauté et d'apporter une solution en créant un business qui apporte de la valeur, crée des emplois et permet de générer des revenus plutôt que de se plaindre et tout le temps dire que c'est de la faute des autres. Le statut n'est pas seulement externe, mais il est aussi interne, c'est-à-dire la confiance et l'estime de soi, notre foi en nous, notre capacité à réussir, surtout face aux obstacles. Et c'est cela qui compte tout autant car elle forge notre personnalité et joue beaucoup dans notre capacité à créer un réseau. Bien entendu, avoir un avantage dans au moins une de ces catégories ne veut absolument rien dire si on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut dans la vie, une bonne personnalité et surtout un bon mindset. Maintenant, quels sont les autres facteurs qui complètent notre avantage unique? Nous avons, point 1, la gratitude, c'est-à-dire être reconnaissant de ce qu'on a, peu importe les difficultés. Nous avons aussi la vision. Donc, il faut avoir une vision d'un futur meilleur et surtout avoir des raisons suffisamment motivantes pour nous booster. Ça peut être la famille, les enfants, le désir d'indépendance financière ou tout simplement ressentir le besoin d'apporter de la valeur et d'avoir un impact dans sa communauté. La détermination aussi importante. Il faut se donner les moyens de réussir, surtout face aux obstacles. La créativité ou encore la capacité à résoudre des problèmes efficacement. Nous avons la confiance en soi, en sa capacité à trouver des solutions. Enfin, le bon mindset. Il ne s'agit pas ici d'être trop rêveur en pensant qu'on peut facilement être le prochain Elon Musk et la prochaine Oprah Winfrey. Il ne s'agit pas non plus de se dire que la réussite n'appartient qu'aux autres et qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu entre la réalité et le rêve, c'est-à-dire garder les pieds sur terre tout en ayant les yeux rivés sur les étoiles. Et vous, qu'est-ce qui vous rend unique ?